Game of Thrones is back. House of Dragon. House of the Dragon. En tout cas, Fire and Blood. Hey salut, aujourd'hui je vous fais une vidéo sur le spin-off de Game of Thrones qui s'appelle House of the Dragon. Le premier épisode est sorti le dimanche 21 août. Puis sûrement que la deuxième jouera quand j'aurai publié cette vidéo, mais bon, pas grave. En parlant du premier épisode, je ne dirai pas vraiment de spoilers, mais je vais parler de quelques moments importants. En fait, je vais surtout dire ce que j'en ai pensé pour ceux qui comptaient pas la regarder. Au début, je voulais comparer cette série au spin-off de Lord of the Rings qui s'appellera Rings of Power, mais comme ça sort seulement en septembre sur Prime Video, je voulais pas attendre. Fait qu'est-ce que ça vaut la peine d'écouter House of the Dragon? Ben si t'es fan de Game of Thrones, je vois pas pourquoi tu l'écouterais pas. Mais en même temps, je comprends que la saison 8, la dernière, était très décevante. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus. Mais si on résume ce qu'on aime de la série, c'est le conflit politique entre les royaumes, le côté brutal de l'époque médiévale et sans oublier les dragons. Tout ça se retrouve dans la nouvelle série. C'est sûr qu'on a vu juste un épisode, mais à date c'est très prometteur, l'essence est bien là. Encore une fois, c'est basé sur un livre, Fire and Blood, écrit par George R.R. Martin. Il devrait vraiment se concentrer à terminer ses autres livres, là, mais whatever. L'histoire se déroule environ 200 ans avant les événements de Game of Thrones, donc on a ici un prequel. On suit la famille Targaryen, ancêtre de Daenerys, qui sont au pouvoir à King's Landing. Comparativement à la série originale, même si on voit plusieurs camps différents, les conflits sont focusés sur différents membres de la famille des dragons, d'où le nom. On a un roi qui doit trouver sa succession malgré qu'il n'a pas de fils. On a son frère Daemon qui est un peu trop agressif pour qu'il prenne la couronne. On a la princesse Rhaenyra qui voulait pas prendre le trône mais qui sera sans doute obligée. Et on a tout le reste qui complote comme des vautours. C'est du Game of Thrones tout craché. Dès le premier épisode, on voit des dragons. Dans l'autre série, on en a vu seulement 3. Ici, on nous promet plus d'une dizaine au courant des prochains épisodes. Là. Ce qu'on n'avait pas eu dans Game of Thrones, je pense qu'on va peut-être l'avoir ici. Pour annoncer la naissance du prince, le roi organise un genre de tournoi, là. Je pense qu'on appelle ça une joute, et ça s'annonce très violent, évidemment. Le frère Daemon est un combattant hors pair, et picosse certains membres du conseil, notamment la main du roi, Hand of the King, Otto Hightower. On voit et comprend les relations entre certains personnages pour le reste de l'histoire, mais ici c'est surtout la juxtaposition des combats et de l'accouchement qui est assez intense. On sent un très grand malaise à voir la reine souffrir. C'est assez brutal. Une vraie boucherie, hein. On a déjà tout vu dans le Trône de Fer, mais malgré ça, c'était quand même assez difficile à regarder, là. J'épargne les détails et la fin de l'épisode. Alors, est-ce que j'ai aimé? Ben, pour de vrai, ça s'annonce comme le grand retour de Game of Thrones, donc oui, c'était super. On peut facilement lier certains personnages comme la princesse et Daenerys. En ce moment, ils ont déjà annoncé une deuxième saison, mais je ne sais pas vraiment où ils veulent aller avec ça ou le nombre de saisons au total. Par contre, je crois qu'on aura droit à une vraiment bonne série. Même si je ne voudrais jamais vivre là-bas, ça a fait du bien de revenir à Westeros. Et pour ceux qui l'avaient vu, l'épisode, vous en avez pensé quoi? Sur ce, merci de m'avoir écouté et à la prochaine! The Iron Throne is the most dangerous seat in the realm, and our line is vulnerable. Too easily ended.